comment puis-je me libérer des émotions? Comment je puisse me supprimer cette souffrance que je ressens, l'angoisse, le stress que je reçois quotidiennement? Comment je peux faire pour enfin me sentir en paix et en sécurité? Parce que cette émotion m'oppresse. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Une émotion, si on la laisse exprimer, observer les enfants d'ailleurs, hein, les enfants en bas âge, ils vont piquer des crises et ils vont monter en gamme et redescendre tout de suite. Si on les embête pas, si on n'essaie pas de réfréner leurs émotions, si on ne dit pas calme-toi ou je ne sais quoi, ou on les amène pas à penser que leurs émotions c'est pas bien, tu sais la colère c'est pas beau, ou penser comme ça. Chaque fois que on essaie de réfréner un enfant ou de l'empêcher d'avoir des émotions, on commence à le cadrer et à considérer que les émotions sont mal, voilà, sont inutiles ou source de gros problèmes. Déjà, il faut comprendre qu'une émotion dure entre 60 et 90 secondes si on ne la touche pas. Ce qui fait qu'elle dure dans le temps, c'est que les gens ressassent leurs problèmes, ressassent des conflits, et répètent incessamment, et répètent constamment. Et du coup, ben, cet état de tristesse, de colère, de mal-être, je vois des fois sur des posts sur Facebook, les mêmes personnes écrivent encore et encore sur leur colère, sur leur tristesse, sur d'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté. Enfin, acceptez vos émotions, acceptez-les, travaillez dessus. Comprenez qu'une émotion ne dure très peu. Si vous travaillez sur vos émotions, si vous, avec l'EFT, l'écoute émotionnelle, d'autres types de tapping, le MDR, enfin, toutes ces techniques qui peuvent très facilement vous aider à gérer d'abord le stress et puis à comprendre la nature de l'émotion. C'est-à-dire que votre corps, qui est une centrale d'information, souvent les gens euh, quittent leur tête, enfin plutôt quittent leur corps pour être essentiellement dans la tête. Et ils ne sont que dans la tête. Voilà. Et quand une émotion survient, ils la vivent mal parce que pour eux c'est anormal d'avoir des émotions. Alors tout le monde veut bien la joie, la bonne humeur, et tout ça, mais la tristesse, la colère, la souffrance, c'est aussi des leviers de vie, de compréhension, des clarifications de la pensée. C'est aussi des leviers, des fois, de prise de conscience. Donc, nos émotions sont utiles. Il n'y a pas de bonnes émotions, il n'y a pas de mauvaises émotions. Une émotion, c'est de l'information. Une émotion, c'est de l'information. Donc l'idée, c'est que quand mon corps m'envoie une sensation ou une émotion, j'observe comment elle évolue, comment elle bouge dans mon corps. Et là, je vais pouvoir travailler. J'arrête de la juger, j'arrête de décrier. C'est une émotion, c'est positif, ça me permet aussi d'avancer, ça me permet de créer, ça me permet de bouger. Donc émotion signifie aussi mouvement, ça me permet de faire, d'agir. Voilà. Et donc, une émotion dure très peu de temps. Ce qui fait qu'elle dure, c'est d'alimenter, de nourrir cette pensée constamment. Donc à un moment donné, l'idée aussi c'est d'arrêter de ressasser, c'est d'arrêter de prendre conscience que quand vous ressassez une pensée constamment, vous nourrissez cette souffrance alors qu'elle n'existe plus, elle est passée. Ça fait peut-être des semaines ou des mois que le conflit a cessé, ça fait peut-être des semaines, des mois que vous êtes séparés, que vous avez été blessé, humilié, vexé, mais ça continue de vous pourrir la vie. Mais c'est pas l'émotion qui vous pourrit la vie, c'est vous qui vous pourrissez la vie. Donc l'idée c'est arrêter de ressasser. Si ça vous pollue, bah, allez voir quelqu'un qui va vous aider à vous dépolluer, à travailler sur cette émotion, à vous libérer du poids de ces émotions et vous apprendre et vous enseigner comment gérer l'émotion avec plusieurs techniques, parce que rien ne fonctionne à 100% avec tout le monde, donc utilisez pas mal de techniques qui vont vous aider à vous libérer, à vous sentir bien.
Prendre conscience que aussi les émotions, c'est positif. Donc acceptez vos émotions, quelles qu'elles soient, et qu'aucune émotion, aucune sensation que vous avez dans votre corps n'est néfaste, n'est négative ou nuisible. Donc le but du jeu n'est pas d'éradiquer, n'est pas d'écraser l'émotion, d'écraser la colère, d'écraser la haine, c'est que l'émotion est une énergie, et l'idée c'est comment cette énergie-là qui est dans mon corps, comment je peux la transformer en quelque chose qui m'aide à aller vers l'avant, qui m'aide à bouger, qui m'aide à évoluer, qui m'aide à progresser. Donc, arrêtez de vouloir vous libérer de vos émotions. Apprenez à aimer vos émotions, apprenez à comprendre que l'émotion est utile, apprenez à gérer vos émotions, à les traiter. Si elles sont récurrentes, si vous vous mettez en colère à chaque fois pour la même chose, travaillez. C'est un traumatisme derrière qui vous amène à toujours répéter les mêmes comportements. Et du coup, vous allez comprendre qu'au bout d'un moment donné, que ces émotions, quand on les accepte, elles enflent et elles désenflent tout seules. Entre 60 et 90 secondes, si on les laisse s'épanouir et s'éteindre à leur rythme. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a été utile, partagez-la et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.